La présidente, l'Afrique en 2020 ressemble à un immense chantier où les acteurs les plus divers renforcent leur présence. Les uns déploient des moyens militaires et essayent d'évincer les acteurs qui ne sont pas en phase avec la posture agressive de ceux qui prennent leur place. D'autres considèrent l'Afrique comme une opportunité de s'approvisionner en matières premières à des conditions très discutables, qui s'apparentent davantage à un pillage de ressources qu'à un vrai partenariat. L'Union européenne, quant à elle, sans vouloir prétendre à l'infaillibilité, se propose, dans le cadre de son instrument de financement de sa politique extérieure, de tabler sur des principes bien rodés comme le partenariat, l'appropriation, le respect de l'état de droit, entre autres. La mise en œuvre de l'instrument NDICI est certes plus laborieuse, moins spectaculaire et souvent moins visible à court terme, mais en phase avec les attentes des citoyens africains. M. Borrell vient de nous rappeler que les problèmes des Africains sont aussi nos problèmes. C'est vrai, mais ajoutons que les solutions à ces problèmes doivent être essentiellement africaines, à nous d'y contribuer. Madame la Présidente, au cours des 30 dernières années, nous avons assumé essentiellement des missions de stabilisation ou de maintien de la paix, bref, des missions de Petersberg. L'amassement de troupes russes à la frontière ukrainienne nous met en garde de ne pas ou de ne plus négliger la défense de notre propre territoire. Le rapport de Nathalie Loiseau, avec une maîtrise et une précision peu communes, dresse l'inventaire de tout ce qui doit être fait. Une fois de plus, nous savons ce qu'il faut faire. Alors apprêtons-nous à assumer à bras le corps cette tâche. Kaboul, l'Ukraine sont les plus récents avertissements, nous rappelant que les choses ne peuvent plus rester en l'état. De plus, et c'est très salutaire, l'opinion publique est en phase avec nos discours sur une défense européenne efficace. Je dirais même que l'opinion publique est en avance sur le politique, comme le rappellent tous les sondages portant sur la sécurité et la défense européenne. Et comme Bernard Guetta vient de le rappeler à cette tribune il y a quelques instants, Poutine y est pour quelque chose. Comme le prix Charlemagne est décerné à des personnalités très méritoires en matière de promotion de l'unité européenne, je proposerai qu'on lui décerne le prix Charlemagne cette année. Madame la Présidente, tous les ans, nous avons un rapport sur le respect des droits de l'homme à l'extérieur de l'Union européenne. Je crois que tout a été dit et redit dans cette salle à propos des violations des droits de l'homme dans le monde. Bien entendu, il faut dénoncer les atteintes aux droits de la personne, quelle que soit leur nature. Il faut élever la voix et protester contre tout ça. Nous le savons, les attentes des citoyens dans les régimes autoritaires n'ont souvent d'autres moyens que d'espérer voir les défenseurs des droits de l'homme dans les pays libres prendre le relais. Quand les appels des victimes ne sont plus entendus en dehors des murs des prisons ou des salles de torture, c'est à nous de nous mobiliser. Par conviction, par acquis de conscience, par devoir moral, toutes ces raisons sont justifiées. C'est l'aspect visible de la défense des droits de l'homme. Mais je voudrais dire un mot aujourd'hui sur la face cachée de la défense des droits de l'homme, sur les efforts déployés par nos dirigeants, par nos diplomates, par des représentants de la société civile qui, à l'insu de tout le monde, font un travail indispensable. Ils interviennent et agissent en secret, à huis clos, en parallèle aux efforts audibles et visibles auprès des dictateurs, des autocrates, des dirigeants autoritaires, pour tenter d'atténuer le sort des personnes poursuivies et maltraitées. S'ils arrivent à obtenir des résultats, les acteurs de la diplomatie secrète ne peuvent pas toujours jubiler ni exprimer leur satisfaction. Ils doivent en revanche déjà penser à défendre d'autres victimes et prendre soin de ne pas couper leurs canaux de communication avec les responsables des violations des droits de l'homme. Nous leur devons respect et leur rendre hommage à l'occasion d'un débat portant sur cette thématique.